Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, alors je pense qu'aujourd'hui c'est le plus dur des résumés à faire. Donc on recevait aujourd'hui Dominique Cardon pour la 9e journée de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale. Et donc Dominique nous a parlé que avant l'agriculture des plantes tinctoriales, elles étaient collectées dans l'environnement, dans leur environnement, et on a refait un bond de la préhistoire à nos jours. Et donc on a combiné l'histoire, la science, la botanique, l'observation et toutes les techniques modernes d'analyse. Donc on a parlé que les teinturiers à l'époque se servaient des ressources locales, on a parlé des différentes techniques pour identifier, dater les sources de couleurs qu'on a pu percevoir ou la présence de substances tinctoriales, donc notamment avec l'accumulation de pollen ou de graines. Et donc elle nous a donné des grands jalons dans les dates avant notre ère. On a parlé également du fait qu'on sous-estimait un peu l'intelligence et la forte observation des hommes pendant la préhistoire, etc. Parce que globalement, on voit que les techniques de mordançage ont été découvertes bien avant notre ère, à peu près 2000 ans avant notre ère, et qu'elles sont les mêmes dans différents coins du globe, ce qui pourrait indiquer qu'en fait, ils ont eu le même déclic au même moment, enfin à peu près au même moment. On a parlé de la sélection des meilleures plantes tinctoriales par observation pour la culture par la suite. Dominique s'est étendu sur les lichens et a expliqué pourquoi maintenant certaines ressources sont moins utilisées parce qu'il faut aussi préserver l'environnement. Donc on a parlé des lichens, on a parlé des fustés. On a parlé de toute l'histoire des genêts des teinturiers, de son intérêt notamment on a retrouvé des vêtements liturgiques en soie textile très prestigieux où on s'est rendu compte que ça a été fait en genêt des teinturiers. Dominique a aussi parlé de l'intérêt de la garance sauvage et qui serait en fait intéressante pour la cosmétique sur la partie, on va dire, aérienne et nous pour la teinture sur la partie souterraine. Donc il y a encore moyen d'optimiser ces plantes pour différents domaines d'application. Donc elle nous a parlé des différentes flores qu'elle avait pu, observer en Nouvelle-Calédonie, à Madagascar, à La Réunion, dans les Antilles françaises. Elle nous a reparlé d'une centaine d'identifications de textiles qui ont été teints au pastel, qu'on n'a pas fait récemment, mais presque. Et donc elle dit que ça s'étend de l'Ukraine à la Scandinavie. Donc elle a parlé du pastel et de son histoire. Ensuite, il y a eu la question de quelles plantes à remettre en culture, des plantes qui étaient historiquement cueillies et qui seraient intéressantes de remettre en culture. Donc on a parlé de la garance sauvage, Rubia pellegrina. On a parlé de la différence justement entre glanage, cueillette et récolte. Et ensuite, on s'est attardé sur la courroyère, donc le redoule, Coriaria myrtifolia. Donc quand on l'a récolté, les études qui ont été faites, à quoi c'était destiné, donc notamment le cuir et la teinture, aux confusions qu'il y avait à l'époque, aux histoires d'empoisonnement avec les fruits pour rechercher des anthocyanes. Et en fait, c'est maintenant revenu en intérêt cette courroyère. Et donc elle parle d'où elle a trouvé les différents travaux. Ensuite, on a parlé ces formations. Alors en plein milieu, mais on a parlé des formations qu'elle donnait avec Sandrine Rosier par rapport à son livre Les 157 couleurs de Paul Gou. Donc je vais vous mettre à disposition pour les membres Patreon l'épisode justement où Dominique Cardon et Sandrine Rosier expliquent ces formations, le but, ce qu'elles y font et le respect de
du travail des teinturiers de l'époque et dans le même ordre de couleurs, comme ils le pratiquaient, eux, à échelle industrielle, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus des plus gros volumes et tout était fait dans la même journée. Donc, je vous fais un renvoi sur cet épisode. On a également parlé du trintanel, donc la Daphné gnidium. Donc, quand elle a été découverte, où elle a été découverte, sa palette de couleurs, donc utilisée pour le jaune, mais on peut aussi atteindre les noirs, sa richesse en flavones et isoflavones qui sont plutôt, indicateurs de solidité. Et elle en parle aussi sur des usages autres d'application, donc je trouve ça hyper intéressant, et ses propriétés notamment médicinales. On a parlé donc de la multiplication des cultures, donc Dominique a un peu ouvert au fait de dire que il y a beaucoup de choses qui sont cultivées, mais qu'on peut aussi, se servir de déchets, de biodéchets, de ressources qui sont déjà présentes et qu'on pourrait utiliser pour la couleur. Elle a notamment fait un petit décroché sur les algues et ce sujet était passionnant, je vous en dis pas plus. Je vous renvoie à cette conférence qui a duré donc 2 heures. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale avec comme invité Florent Valentin des Jardins de Loris et Stéphanie Égaré de la ferme Livaden en Bretagne. Et vous dire que la conclusion de Dominique, c'était son souhait qu'on ouvre le podcast Haricots Verts à l'international en proposant un réseau de traducteurs de différents pays. Donc elle s'est proposée pour plusieurs langues et donc je vais vous faire parvenir ce petit appel à bénévoles qui auraient envie de participer avec moi à des épisodes conjoints pour ouvrir ce podcast à l'international. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, donc à demain pour ceux qui sont inscrits. Et merci pour ce taux de participation qui a encore frôlé les 50 personnes. Un grand merci à vous et à demain. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!